Salut, bonjour 5-6. Mathématiques aujourd'hui. On regarde un concept en algèbre aujourd'hui. Puis c'est un concept qu'on a beaucoup travaillé ensemble en classe. C'est un concept qui est très, très, très important, non seulement pour maintenant, mais pour les années à venir. On va regarder on va regarder aux valeurs inconnues. Puis, on va les regarder dans des équations. Puis, on va essayer de trouver des stratégies qui sont capables de nous permettre de trouver les valeurs de ces inconnus-là. Puis nous, on utilise le triangle pour ça. Puis le triangle, il est bon parce qu'il est facile à utiliser, il est simple, puis c'est facile à dessiner sur un tableau, c'est facile à trouver sur l'ordi. Au début de l'année, je pense qu'on utilise un bonhomme sourire. On pourrait utiliser n'importe quel symbole. Même que le triangle, il faut faire attention parfois. Quand tu vas arriver dans tes cours de maths au secondaire, le triangle va prendre un différent sens. Même que quand tu vas commencer à faire des cours de physique, de sciences, de physique, le triangle prend un différent sens. Mais pour l'instant, nous, on l'utilise parce que c'est un bon symbole. Puis on essaie de ne pas utiliser ce que tu vas utiliser au secondaire, qui est la lettre grecque qui ressemble au X. Puis on ne l'utilise pas, le X, parce qu'on se mélangerait trop souvent avec ça puis le signe de la multiplication. Ceci étant dit, tiens ça en tête, mais nous, quand on va faire les exercices ici, c'est le concept qui est important. C'est pas un cours d'alphabet là, qu'on fait. Là. Ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder le concept pour être capable de comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr. OK. Alors, regardons le premier. Premier problème ici, on a 40 plus triangle qui est égal à 50. C'est assez simple. Juste en le regardant, une des stratégies que tu peux faire, c'est de dire, bien, je vois qu'il y a un signe d'égalité. Ça veut dire que ce côté doit être égal à ce côté. Et bien, depuis que je suis en première année, je fais des additions. 40 plus quoi donne 50? Ben, c'est 10. La réponse est 10, monsieur, c'est facile. Oui, tu as bien raison. La réponse est 10. Puis la réponse est facile. Mais la réponse est pas toujours simple. Ça vient pas de n'importe où, là, cette réponse. Si tu demanderais à quelqu'un, un mathématicien, de te laisser des preuves, bien le mathématicien dirait bien, OK, si on a un signe d'égalité, le signe d'égalité est extrêmement puissant. Tout ce que je fais, tout ce que j'ajoute d'un côté de mon équation, si je l'ajoute de l'autre côté, bien ça va toujours être vrai, il va toujours y avoir égalité. Puis, ici, là, ce qu'on pourrait dire, c'est que à la fin de tout, après toutes les étapes, peut-être je vais faire comme, je sais pas, 4, 5 étapes. Je pense qu'on va essayer d'en faire 5. Bien, à la fin, là, je vais avoir un triangle qui va me donner, qui va être égal à un nombre. Toujours. Puis même que, tu sais quoi? Ça ici, là, c'est la chose numéro 1 à se souvenir, quand tu travailles avec des problèmes comme ceci, tu veux avoir à la fin un triangle qui va te donner une valeur d'un nombre naturel. Alors, si je regarde, puis je dis, comment est-ce que je vais faire de passer de 40 plus triangle égale à 50 à seulement triangle égale à un nombre? Bien, il y a des choses qui sont dans mon chemin. Ici, le 40, là, il est un peu dans mon chemin. Je ne le veux pas ici, le 40. Le 40 plus triangle. Non, moi, je veux juste triangle. Alors, comment est-ce que je vais faire pour enlever un 40? Bien, c'est facile. De chaque côté, je vais ajouter un moins 40. Puis tu pourrais dire, ça c'est comme ajouter négatif 40. Oui. Mais nous autres, parce qu'on connaît l'ordre des opérations, on est capable d'utiliser des symboles beaucoup plus simples comme la soustraction. Puis ici, bien, ça fait beaucoup de sens. 40 moins 40, c'est comme si je dis, OK, ça ici, il me reste seulement le triangle. Puis là, tu vas dire, c'est plus triangle. Ouais, mais c'est comme si je dirais 0 plus triangle. J'ai-tu vraiment besoin d'écrire le 0 plus? Non, ça me donne pas grand-chose. 50 moins 40 ici, ça me donne 10. Alors, je peux conclure que ici, triangle égale 10. Wow, ça, c'est beaucoup d'étapes. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est le dire dans ta tête. Vrai. Tu as entièrement raison que quand c'est simple comme ça, tu peux tout simplement inférer qu'est-ce que c'est. Regardons les prochains, puis on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ici, c'est pas très, très plus difficile. Encore, ce qu'on veut faire, c'est d'arriver à triangle égal à un nombre.
Mais ici, il y a une étape de plus. Puis l'étape est simple. Il y a quelque chose que je dois faire avant de commencer à calculer quoi que ce soit. 100 moins 20, ça me donne 80, n'est-ce pas? OK. Alors là, je suis rendu avec 40 plus triangle qui est égal à 80. OK, assez simple. Là maintenant, pour encore arriver avec seulement le triangle de ce côté gauche, bien, je vais encore ajouter mon moins 40. J'ai choisi la même chose parce que, tu sais, on s'habitue, là, puis c'est facile à voir. Alors ça veut dire que le 40, je peux tout simplement garder mon triangle. Puis là, le 80 moins 40 donne 40. Puis si je veux vérifier, bien, je viens regarder à ma première étape, puis je dis, OK, d'un côté, c'est vrai, j'avais 80. Est-ce que 40 plus 40 égale 80? Oui, ça fonctionne. Alors, j'ai mon équation. OK. Là, je suis en train d'oublier d'utiliser ma deuxième couleur. On va commencer tout de suite. OK. Ici, on a quelque chose de spécial. Encore, on garde ça simple. Puis on peut tout de suite régler un côté ici. 100 moins 20 me donne encore 80. Alors ici, j'ai deux triangles. Me donne 80. Qu'est-ce que je dois me dire en tant que langage comme un humain normal? C'est deux triangles, là, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est une multiplication. 2 fois triangle. Je pourrais l'écrire comme ça si je veux. 2 fois triangle. Ça, c'est deux triangles. Deux groupes de triangles égale à 80. Alors là, maintenant, dans ta tête, c'est facile. Tu te dis, OK, ben regarde. 2 fois 40 égale 80. Je suis capable de le faire dans ma tête. OK, voici comment est-ce que le mathématicien ferait pour prouver cela. Il dirait, bien, si je veux être capable d'isoler, seulement avoir un triangle sur un côté, ce que je dois faire, là, c'est que je dois diviser les deux côtés par 2. Alors ici, c'est comme si je dis, bien, le 2 multiplié, le contraire de la multiplication, l'opération inverse, c'est la division. Alors, ça veut dire 2 fois quelque chose divisé par 2, ou 2, ça va te donner, ça me donne 1, ça. Ça me donne seulement un triangle. Puis 80 divisé par 2 me donne 40. Okay? Je suis content que j'ai eu assez de place. J'espère que je me suis donné plus de place pour le prochain, parce que là, on augmente un petit peu la complexité. Mais pas beaucoup. Les étapes demeurent la même. OK. Là, ici, on a quelque chose d'un peu différent. On a sur chaque côté des triangles, puis on a sur chaque côté des nombres naturels. Première question qu'il faut que je me pose, c'est dire, tantôt on disait, là, à la fin de notre équation, on va être capable d'isoler un triangle, puis le nombre naturel. Est-ce que je pourrais avoir, à la fin, nombre naturel égal à triangle? Bien sûr, c'est la même chose. Notre signe d'égalité nous dit tout simplement que un côté est égal à l'autre. Alors, c'est pas grave qu'est-ce qui est de quel côté, je pourrais les changer n'importe comment. Puis, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va regarder comment faire. Alors là, maintenant, si je regarde, je dois prendre une mini-décision. De quel côté est-ce que je voudrais garder les triangles? Bien, sur un côté, j'en ai déjà 2. Sur l'autre côté, j'en ai déjà 4. Si je choisis de les garder sur le côté où il y en a 2, bien, il va falloir que je travaille avec des nombres négatifs. Puis tu sais quoi? On serait capable. On a tout ce qu'il faut pour être capable de le faire, mais tu sais quoi? On va se simplifier la vie. On va travailler avec des nombres positifs. Alors, c'est sur ce côté-ci que je vais garder des triangles. Puis sur l'autre côté, je vais essayer de garder des nombres des nombres naturels. Alors, première étape que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, qu'est-ce qui est dans mon chemin? Bien, ici, le 2 triangles, là, j'aime pas ça. Je veux me débarrasser de ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever 2 triangles de ce côté. Ça veut dire, par contre, que je dois aussi enlever 2 triangles de ce côté. Moins 2 triangles. OK, très bien. Ce qui veut dire, 2 triangles moins 2 triangles, c'est 0 triangle. C'est vrai? OK. Alors ça, c'est 0 plus 30. Puis 0 plus 30, on est d'accord? C'est 30. On n'a même pas besoin de mettre ce 0 ici, là. Ça, c'est 30. 4 triangles
moins 2 triangles. Mais j'en ai 4, j'en enlève 2, il m'en reste 2. 2 triangles, moins 20. OK. Maintenant, qu'est-ce qui est dans mon chemin? Ici, il y a un moins 20, je ne veux pas le moins 20. Je voudrais avoir seulement des triangles à la fin, alors ce nombre doit être enlevé. Quelle est l'opération inverse de la soustraction? C'est l'addition. Alors, au lieu de faire seulement moins 20, de chaque côté, je vais ajouter un plus 20. 30 plus 20. Ça fonctionne très bien. Moins 20 plus 20, c'est 0. Négatif 20, puis j'ajoute 20, mais je suis rendu à 0. Ou bien 20 moins 20, 0. Alors ici, ces deux choses, c'est comme si se cancellent. Il me reste 2 triangles. Puis ici, 30 plus 20, 50. OK? Là, on le fait à l'étape plus haut ici. Si on a 2 triangles, ce qu'on veut faire pour avoir un triangle, bien, je divise par 2. Je ne peux pas faire moins un triangle. Ben, je pourrais, mais ça ne va pas m'aider parce que de l'autre côté, là, est-ce que je peux enlever un triangle de 50? Non. C'est comme si c'est pas la même unité que je suis en train d'utiliser. Le triangle, je ne peux pas nécessairement l'enlever du 50. Alors, ce que je vais faire, c'est que de chaque côté, je vais diviser par 2. Est-ce que je peux diviser 50 par 2? Bien oui. 50 par 2, c'est 25. Alors ici, 2, 2. Je suis capable de tout simplement dire un triangle est égal à 25. Qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai la même chose que tantôt. Sur un côté, j'ai un triangle. L'autre côté, j'ai un nombre. C'est pas du même côté que tantôt, mais... regarde, il est là. J'ai un triangle, puis un nombre. Alors, ça fonctionne. Si je remplacerais dans cette équation les triangles par 25, ce serait des multiplications, puis j'arriverais à une valeur correspondante. Ça fonctionnerait très bien. OK. Ici, j'ai la même chose, puis je voulais juste faire un petit à côté. Est-ce que j'ai d'autres choses plus bas? Non. Je voulais juste faire un petit à côté parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète. Puis ça m'inquiète chez les élèves, ça m'inquiète chez les parents, ça m'inquiète. Même moi, des fois, j'ai tendance de faire ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut jamais dire « je connais un truc ». Ici, là, regarde, ce moins 20, ben, ce que je vais faire, là, c'est que je vais le changer de côté. Je vais juste l'amener ici, puis je vais changer son signe. Au lieu de moins, c'est comme parce qu'il va changer de côté, ça va donner un plus. Non. Tu ne peux pas par magie commencer à dire tu changes des choses de côté. C'est pas ça qui se passe. Ce que toi, tu es en train de me décrire, là, c'est que tu es en train de me dire, OK, de chaque côté, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est comme plus haut. Je fais plus 20. Puis à cause qu'il y a, là, je vais juste finir de l'écrire, là, pour pas mélanger personne, 2 triangles, plus 30, plus 20, c'était à cause qu'il y a cette chose magique qui s'appelle un signe d'égalité, que je suis capable d'ajouter des choses, la même chose de chaque côté de mon équation, qui me permet justement d'être capable d'isoler ma variable, mais jamais est-ce que c'est parce que je suis en train de changer des choses de côté par magie. Ça, c'est un truc que, oui, il fonctionne. Regarde, le truc à la base, il fonctionne. Ça nous donne le même résultat. Si tu remarques, là, ici, là, ben, ça va devenir 0. C'est comme si j'étais en train d'enlever le moins 20. Puis de l'autre côté, j'ajoute 20 parce que, regarde, c'est pas par magie, c'est parce que de chaque côté, je faisais la même chose. Mais si je ne comprends pas pourquoi le truc fonctionne, bien, c'est là que ça peut m'induire en erreur. Alors, sur ce, on continue à travailler sur des problèmes comme cela, de plus en plus complexes. On peut ajouter des parenthèses dans ça, on peut faire plusieurs opérations. N'oublions pas non plus, bien sûr, que s'il y a plusieurs opérations, il faut faire paix de masse. Paix de masse est extrêmement important là, dans des situations comme ceci. Puis, ça peut affecter surtout quand on doit faire des divisions. Ça, on va en parler à un autre moment, mais pour l'instant, excellent. Et puis, on se reparle très bientôt.